Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. C'est la deuxième partie de Cesta Punta de ce long et bel été. 15 parties en multidiffusion et la deuxième demi-finale de la Coupe de France. On avait vu la première, Philippe Etcheberry, bonsoir, avec la victoire de Curver et Itzhak. Ce soir, on va voir les équipes qui vont s'affronter pour aller chercher cette place en finale de la Coupe de France Pro-Am. On commence avec l'équipe rouge et avec à l'avant Christophe Ola. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, si ce n'est qu'il a été longtemps blessé, que c'est une valeur sûre de la Cesta Punta? Exactement, donc il a été blessé là, pendant un mois et demi, il revient de blessure. C'est un super joueur, champion de France 2015 Pro-Am. Je crois que l'été dernier, il nous a proposé des choses fabuleuses. On va continuer avec lui. Avec lui à l'arrière, on va retrouver un autre joueur que l'on connaît, Nicolas Toucoulette. On parle de lui comme d'une machine à ramener, c'est ça? Voilà, il n'a pas un physique extraordinaire, mais c'est un garçon qui est très attachant dans le fait que c'est un super coéquipier qui renvoie toutes les pelotes. Il fait zéro faute. Voilà pour l'équipe rouge, place à l'équipe bleue, avec un ancien qu'on connaît très bien, parce que ça fait des années qu'il est sur les canchas, un quadra, Laurent Garcia. Mais c'est la grosse expérience dans la Cesta Punta, multiples fois champion du monde, champion de France. Il a tout gagné et chaque fois qu'il revient dans cette cancha lusienne, il a toujours envie de prouver que c'est vraiment un bon joueur. Et ça tombe bien parce qu'avec l'ancien Laurent Garcia, on va trouver la révélation. Chabinsa, l'homme qui monte, c'est quoi le numéro 2 au niveau des avants français actuellement que vous coachez? Ouais, voilà, c'est l'arrière, la valeur sûre avec Eric Irastorza et Nicolas Ecceto. C'est vrai que je ne veux pas non plus dire que les autres ne sont pas bons, mais c'est vrai que c'est un super arrière. Il nous a proposé l'été dernier quand même des super prestations. Donc on l'attend impatiemment ici cet été à Saint-Jean-de-Luz. Alors on va retrouver bien sûr tout au long de cette partie Arcaetz Aguerech Colina qui sera au bord de la cancha de l'aire de jeu pour nous faire suivre avec passion, avec analyse, avec des chiffres également, tout ce qui se passe dans cette deuxième demi-finale de Saint-Jean-de-Luz. On se retrouve dans quelques instants pour le début pour savoir qui ira en finale affronter Curver Itzhak. A tout de suite. Allez, l'engagement pour les Bleus. Garcia Insa. Une demi-finale qui s'annonce très équilibrée, en tout cas sur le papier, avec des forces de chaque côté. On espère qu'elle sera aussi belle que celle que vous avez suivie il y a quelques jours, qui s'était terminée, on le rappelle, au tie-break, avec la victoire d'Itzhak et Curver. L'attaque de l'expérimenté Laurent Garcia qui fait la différence. Il en a joué des centaines et des centaines dans sa carrière, on le rappelle. Il a gagné la Coupe du Monde, notamment en 2001 et 2005. Et quelles que soient les années, lorsque l'on a la technique et l'œil, ce coup-là, on le récite tranquillement. C'est ce qu'il a fait. Voilà, la pression, il la connaît comme tout sportif de haut niveau, mais on voit que là, il a la facilité, l'exécution, et il voit son avant direct qui est un peu loin, et bien il ose. Et c'est lui, 41 printemps, qui engage. Laurent Garcia était déjà là lors de la demi-finale du championnat du monde en 1994. Rendez-vous compte. Ouais, c'était il y a quelques temps. Et on dure, c'est vrai qu'on arrive à durer, alors pas tous jusqu'à 41 ans, et surtout devant. Il n'y a pas beaucoup des avants de plus de 40 ans, il y en a beaucoup sur le circuit. Quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'on peut considérer notre sport comme un sport avec de l'expérience, ça apporte énormément. Et c'est vrai que la jeunesse est très importante, mais c'est vrai qu'un joueur expérimenté, arrivé à 35 ans, pour nous, il nous paraît jeune, parce qu'il peut jouer encore un petit moment, et il a plein de choses intéressantes, quoi. Alors des fois oui, c'est vrai qu'on voit quelques, je dirais pas bourrelets parce que ce sont les athlètes, mais parfois ça s'arrondit quelque peu. Bien sûr. Mais les courses sont plus intelligentes, les déplacements à bon escient, et le bras, on l'a vu sur le premier point, ne tremble pas. Égalisation derrière, ça fait un partout. On voit que stratégiquement, il essaie d'acculer au maximum tout couler au mur du fond. Donc ce qui veut dire qu'ils vont faire reculer automatiquement aussi Christophe Ola. Mais comme j'ai toujours expliqué, il est dangereux ce petit garçon derrière, ce petit jeune là, parce qu'il ajusté des coups parfaitement. Pourtant c'est vrai que physiquement,
Il ne paie pas de mine, on va dire, par rapport au grand gabarit que l'on peut voir pour jouer arrière. Mais la longe, c'est une histoire d'appui, de technique également avec le gant. On en parlera régulièrement avec vous. Entraîneur des équipes de France, directeur technique qui connaissait si bien ses joueurs, on le rappelle, cette Coupe de France, ce premier grand rendez-vous qu'on vous propose sur Canal+ Sport durant l'été. Eh bien, on est aux prises depuis 3 semaines. Les 8 meilleurs avants et les 8 meilleurs arrières de la saison, professionnels et amateurs. Ce soir, 3 professionnels et Nicolas Toucoulette, l'arrière rouge. Ici, en action. Voilà, déplacement rapide en haut, hein, même sur des pelotes courtes. Il arrive vite à aller chercher les pelotes sans se faire surprendre. Le deux murs, ouais, là le métier, l'expérience en reculant, oui on sent que les appuis sont réfléchis, maintes fois récités. C'est superbe avec encore une fois cette petite marge de sécurité pour placer exactement le coup. C'est pas frappé très très fort finalement. Hein. C'est ajusté, on appelle ça ajusté, on voit, et on l'a entendu peut-être très doucement, mais c'est vrai que c'est l'arrière, Xavi Anzac, il a dit 2, dos, il a dit, parce qu'il a vu l'ouverture, et ils sont complices, ils sont habitués, ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont joué des parties de haut niveau ensemble. Je pense qu'ils vont avoir des repères et des choses qui vont se passer entre eux qui vont être naturelles pour eux, même s'ils jouent plus souvent ensemble depuis quelques temps. Dos c'était 2 murs. Hein. 2 murs, dos, deux murs. Ouais, un 2 murs. Ils n'ont pas le chiffre 2. Exactement. Vous pouvez voir avec tous les traits en jaune sur le mur de gauche. Ah, c'est venu vite. On peut remarquer que la blessure de Christophe Follat, c'était une rupture du tendon du biceps, la partie haute, et n'avait pas d'influence par rapport à sa force. Et on l'a bien vu là sur le geste du revers qu'il vient de faire là, ça va très très vite. Je peux vous assurer, c'est à plus de 200 à l'heure, cette pelote, facilement. Et c'est lui qui engage. Ouais. On n'a pas de sécurité. Un bon coup loupé comme il peut en avoir dans une partie. Et on a aperçu tout à l'heure dans les tribunes les joueurs de Saint-Jean-de-Luz, champions de France, et fêtés par leur public. En tout cas une partie du public parce qu'il y a des gens dans les travées venus de tout le sud-ouest et des touristes pour voir cette partie et cette amortie superbement récitée. Super. Alors on ne va pas croire qu'il s'agit simplement de faire courir l'ancien Laurent Garcia, mais quand même, effectivement, des fois en prenant un peu d'âge, on va un tout petit peu moins vite qu'à 25 ans. Ce qui veut dire que ce genre de coup d'amorti s'imposait plus que jamais sur cette action-là. Oui, tout à fait. Un but très mal ajusté au milieu de la cancha. Et ça ne pardonne pas à un joueur comme Christophe Follat qui maîtrise quand même tous les rudiments dans les attaques de cette spécialité. Et bien voilà, ça fait des points. Et les rouges pour la première fois en tête dans cette première manche. Est-ce qu'il y aura la réponse derrière? Oui, ça c'est super en tout cas. Qu'est-ce que c'est bien joué? Est-ce qu'il va finir le point lui-même? L'impression qu'il a dit OK pour l'amorti, mais regardez ce que je vais vous faire derrière. Oui. Je pense qu'ils vont partir sur les bases de suite. Oui, ça c'est bien joué. En tapant le gant contre le mur de gauche. Ouais, là par contre, elle a fui parce qu'il avait mis la dose également, Christophe Follat, sur ce coup-là. Ah ouais, là c'est vraiment un revers qui n'est pas tellement bien ajusté parce qu'il est tapé très très bas. Mais je peux vous dire que ça va excessivement vite. Et, je crois dans la force naturelle que peut avoir ce garçon. J'en connais un autre, c'est Goïcochea, qu'on verra cet été, je pense, en Lus. Ça va très très vite, je peux vous assurer. Christophe Follat qui semble bien remis de sa blessure. Oui.
Il a passé 4 semaines au CERS à Hossegor et j'aurais félicité M. Puig, qui est le grand chef là-bas, et tous ses associés qui l'ont bien remis en forme. On le connaît, hein, ce CERS de Cap-Breton, Ouais. qui accueillit des footballeurs, des rugbymen venus de toute la France. Et bon nombre de grands champions sont passés par là-bas. Dans un cadre où on travaille beaucoup, et ce qui est génial, c'est que les professionnels bossent avec les amateurs. Petite obstruction, alors qu'est-ce qu'on va? On va rejouer le point. Hein. On la remet, oui. Oui, on la remet. On a vu le petit moulinet de l'arbitre central. Ici même, le sourire et la bonne décision. C'est un sport de gentleman. C'est Il y a- presque bien joué de la Oui. part de Garcia. Oui, alors est-il ou non allé chercher l'obstruction? Si c'est le cas, bah écoutez, on a vu aussi des demi-mêlées en rugby qui parfois vont jouer sur le joueur au sol pour avoir une pénalité. Voilà. Mais c'est vrai que c'est, en étant très honnête, et c'est pas parce que vous êtes avec nous, Philippe, c'est pas trop dans l'esprit de la Cesta. Hein. Il y a quand même beaucoup de respect. Il y a parfois des histoires, des joueurs qui s'aiment pas, comme partout. Bien sûr. Mais globalement, il y a un respect des codes de ce sport ancestral et finalement très moderne dans sa puissance, dans sa technique, dans ses chiffres. Sachez que la pelote basque, en particulier la cesta punta, est le sport de balle le plus rapide au monde, puisque la pelote peut atteindre à la sortie du gant 250 à 300 km/h. Et elle nous offre également, Arcade, ce genre de montée au mur. Mais encore une fois, lorsqu'on monte au mur, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. Ce que vous nous disiez lors de la première demi-finale. Et confirmation sur ce coup-là pour l'arrière bleu. Ouais, super rebot bien exécuté de Christophe Ola. On voit qu'il voit l'arrière direct qui est très loin et il pose un peu plus haut cette pelote à l'impact au mur de frappe et ça fait une jolie picada, la pelote qui rebondit au sol et qui monte très très haut. Et déjà 3 coups gagnants pour Christophe Ola. Une faute directe, mais ça veut dire que c'est bien lui qui imprime le tempo devant. Ouais. Nous on aime bien ce début d'été de Cesta Punta. Ouais. Avec le charret. La pelote a touché la ligne jaune du haut. Ouais. Et ça n'a pas trompé l'arbitre principal, Didier Lopez, qui a vu la trajectoire de la pelote. Et on rappelle que la Cesta Punta est l'une des épreuves de la pelote basque, de l'appellation pelote basque. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le charret, la paletta, la main nue bien sûr. N'hésitez pas lorsque vous êtes au Pays Basque, français, espagnol ou ailleurs, même partout dans le sud-ouest, à voir ces joueurs qui s'affrontent parfois en tête à main nue, 1 contre 1 sur une aire de jeu. Je vous promets que c'est quelque chose. Si c'est serré, c'est aussi proche du sport technique que des jeux du cirque. Et dans le bon sens du terme. En tout cas, il y a quelque chose de gladiateur là-dedans. Ah, c'est vrai. On dit toujours un joueur de pelote, quand il commence à jouer, même un petit entraînement, il joue jamais pour s'amuser. Il joue toujours pour gagner. Et donc ça fait toujours des parties magnifiques. Et on n'oublie pas que vous soyez d'ailleurs alsacien ou niçois. On a tous joué, quels que soient les instruments, contre un mur, avec un ballon, avec une raquette. Parfois à la main, tout simplement. Avec une balle de tennis. Et le fronton, c'est le départ de tous les sports de balle. Oh voilà. Un petit moulinet, sans se blesser, c'est déjà bien, parce que des fois en faisant une sorte de coup dans l'air comme ça, on peut se faire très mal. Ça fait très mal, ouais. Voilà quoi, il a perdu des yeux sur ce coup-là. Voilà, il a encore son Chitara qui est armé un peu trop tard au niveau de la réception. C'est technique. Ouais, voilà, exactement. C'est un petit point technique et s'il avait préparé un peu avant, il aurait réceptionné plus facilement cette pelote. Et l'expérimenté Laurent Garcia à l'engagement. 3 points d'avance pour les Rouges. Dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France. Et la faute encore de Ola, mais elle a provoqué. Coup très difficile, ça lui arrivait sur lui. Regardez comme elle est belle cette aire de jeu de Saint-Jean-de-Luz. Ouais, magnifique Rayala et Saint-Jean-de-Luz. Et on rappelle qu'on ira se balader un petit peu partout, à Biarritz, à Osgore, à Bordeaux, à
Pau. À Pau, exactement. On va aller, et à Hossegor. On va partir voir les Landais à Hossegor. C'est vrai que là-bas aussi, il y a des très belles installations. Des parties jusqu'à l'automne. Peut-être même à Noël si vous êtes sage. Vous retrouverez régulièrement les meilleurs professionnels et amateurs français. C'est le cas dans cette Coupe de France, mais aussi étrangers. Avec l'arrivée, dans quelques semaines également, des professionnels américains, dont le monstre Eric Irastorza, qui sera là au mois d'août. Et nouvelle fois de Christophe Ola, toujours provoqué, collé contre la paroi de gauche. Difficile de ne pas aller la prendre, la jouer. Bien sûr. Mais on voit que cette équipe bleue, quand même, elle ne paye pas de mine. C'est vrai que c'est pas vraiment dans le jeu, c'est pas spectaculaire avec des attaques dans tous les sens. Mais c'est vrai que ça joue juste. Hein. On voit que le jeu est énormément serré sur le mur de gauche. Donc c'est toujours fait pour gêner l'adversaire. Et c'est très bien exécuté. Arcaïdes, on s'attendait à une partie serrée, c'est le cas. Hein. C'est le cas, oui. Et moi, c'est Nicolas Toucoulette qui me fait une belle impression depuis le début de la partie, puisqu'il fait aucune faute. Et c'est une machine à ramener les pelotes qui me rappelle un certain Michael Chang au tennis. S'il peut avoir la même carrière, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Exactement. On espère juste qu'il ne va pas engager à la cuillère, parce qu'à la Cesta Punta, ça ferait sanction immédiate. Allez, bonne défense de Garcia. Et voici Nicolas Toucoulette. Et la geste de défense superbe de Ola. Allez, Garcia pour l'attaque. De toute façon, il fallait la prendre. Hein. C'était une pelote à attaquer. De la droite, il a pris le risque. Exactement. Mais il a forcé peut-être un peu son coup. Voilà, je pense qu'il a tellement été concentré sur le fait d'effectuer cette cortada qu'il s'est précipité un peu et l'ajustement n'a pas été impeccable. Donc on voit la pelote s'est dirigée vers le conchon du bas, c'est-à-dire la partie blanche en bas. Voilà. Très nettement en dessous, puisqu'on sait que les lignes sont fautes, ou fausses d'ailleurs, les deux se disent, à la pelote. Là, il n'y avait pas de marge de sécurité. Et pour expliquer le retour des Bleus, on a vu les fautes de Christophe Ola, mais qui sont souvent le rappel des fautes provoquées dans ce sport où le meilleur moyen de marquer un point, c'est tout simplement d'éviter que l'adversaire renvoie la pelote déjà. Donc nous, bien sûr qu'on adore les attaques en deux murs, hein. Mais tout le travail se joue dès le départ, Philippe. C'est déplacer l'adversaire, le fatiguer, le mettre à la faute. Ouais. Comme ici, peut-être, où il y a une petite faute de gant, semble-t-il. Il y a un Pumpa signalé par le juge principal. Alors, quid du Pumpa, Philippe? Oui, dites-nous tout. Eh bien, la pelote, elle rebondit dans le chitera, c'est-à-dire qu'elle ressort du cerceau central, parce qu'un chitera est formé d'un cerceau central. Et si la pelote elle ressort de ce cerceau central, on n'a pas le droit de la rejouer. On ne peut pas la rejouer. C'est considéré comme un pumpa et c'est une faute directe, donc donnée à l'adversaire. C'est un terme technique, c'est pas un bruit. Hein, non, c'est un terme technique et voilà. C'est au niveau du visionnage. Là, malheureusement, on ne l'a pas vu sur le ralenti, mais c'est vrai que si on voit ça, c'est la pelote, elle remonte à l'extérieur du chitera. Et toujours cette partie serrée au meilleur des 15 points pour aller en finale de ce premier grand tournoi d'été. Regardez qui c'est qui se retrouve devant pour jouer le coup. Ouais, là, le petit coup d'œil à Laurent Garcia, Chabinsa. Il a fait ses 30 mètres. Il était de toute façon battu. Encore une fois, ce coup de rein qui avait peut-être, je ne l'ai pas vu, il semble dire, oui, je ne l'ai pas vu, et après c'était un petit peu dur, ça fait partie du jeu. Et il s'en excuse parce qu'il sait que son arrière a fait cette course vaine. Il a voulu anticiper. C'est ça, le demi-mur ou pas ? Exactement, le demi-mur, c'est pour ça qu'il est resté sur la droite. Et là, il s'est trompé. Elle est belle cette caméra, hein, du bord de la cancha, l'aire de jeu ainsi nommé, qui vous permet aussi de vous rendre compte de la difficulté de renvoyer une pelote à plus de 150 à l'heure lorsque vous êtes à l'opposé de cette caméra, c'est-à-dire tout au fond, la fatigue aidant, et que vous êtes moins lucide, dominé, et ce qui explique les renversements de situation, comme ce fut le cas dans la première demi-finale. Christophe Ola
+2 pour les rouges. Ouais, super défense de Toucoulette parce que là il avait mis la dose. Hein, sur ce coup-là, Laurent Garcia de la droite. Et on le retrouve là. Ouais, superbe encore. Ça va très très vite. Là, je peux dire quand il avance, Christophe. Ouais, et derrière la faute de Ola. On dirait littéralement que la pelote va exploser quand Christophe Ola la tape. Bien sûr. Ah, mais il y a eu un bon mano à mano avec Laurent Garcia hein, sur ce coup-là qui ne s'est pas enlevé, qui a rendu coup pour coup. Oui, il est resté dans le jeu, Laurent, et il ne s'est pas dégonflé, on peut dire dans le terme un peu plus sportif. Et voilà, il est dans sa partie. Laurent est dans sa partie. On voit qu'il est bien aidé aussi par Chabi Anza. Et autant lors de la première demi-finale, il y a quelques jours, on avait assisté à des écarts, des allers-retours entre rouge et bleu. Là, c'est très serré, que ce soit au tableau d'affichage ou dans le jeu. C'est vrai qu'il y a une allonge chez ce gamin par rapport à son physique qui est assez surprenante. Et derrière, en revers, la gifle de Christophe Ola. Et les jambes aussi pour les récupérer cette pelote qui n'était pas facile. Hein. Très très dur. En beauté pronto, en drop, c'était jamais facile à cette pelote-là. Et allez, boum. Et ça revient. Et il appuie sur le mur pour essayer de trouver de l'assise dans le coup de Christophe Ola. Chabin, c'est impeccable au fond. Allez, le petit coup d'œil. Il est fait dans la droite. Où elle a tourné cette pelote magnifique. Ouais. Oh, joli. Ouais. Il est en train d'être pilonné quand même, Chabi Insa au fond de l'aire de jeu. Bien sûr, il va dans tous les sens, il va à gauche, il va à droite, mais il lâche pas, il est présent. Ouais. Bon, ça, on peut lui faire confiance. Et regardez, encore, boum. Ouais. On entend le bruit de la pote en réception, je peux vous dire que ça va très vite. Hein. Et puis c'est très long en plus ce point. Et ça va être terminé par ce coup tactique de la part de Christophe Ola. Alors, madame est un peu surprise. Oui, ça a doublé, semble-t-il. Et oui, doublé en réception. La pelote a fait 2 rebonds au sol. Et on va demander un temps mort. Alors qu'on revoit ce coup magnifique parce que tactique. Hein. Parfois, après avoir beaucoup tapé un petit peu moins, ça permet de gagner le point. Exactement. On a pu remarquer que dans ce point-là, la stratégie était de bloquer les joueurs un peu dans des axes de jeu. Et c'est vrai qu'après l'ouverture pour Christophe Ola, puisque Chabi Anza a été bloqué sur le mot du fond, il a bien bloqué cette pelote à l'intérieur sur une attaque un peu courte. Et point pour cette équipe. Temps mort demandé par Christophe Ola qui est parti directement au vestiaire. Un petit besoin personnel, tout simplement. Il faut dire qu'il s'est donné aussi hein, jusqu'à là, donc il a peut-être besoin un peu de souffler. C'est sûr que même si physiquement il est prêt, je sais qu'il a beaucoup travaillé pour arriver aujourd'hui à ce niveau, puisque les problèmes qu'il a eu. Mais la compétition, ça fait vraiment... c'est un autre ring, c'est différent, donc voilà. Et on voit ce duel, notamment d'avant, entre Laurent Garcia et Christophe Ola, avec un léger avantage à Christophe Ola, parce que c'est lui hein, quand même qui donne le ton à cette partie, par ses coups, par sa longueur impressionnante, et par sa variété de coups, comme ici, sur l'image de Sébastien Croquefer, vous apercevez la mascotte du nom de Pumpa, qui va arpenter les travées de Saint-Jean-de-Luz. On essaiera régulièrement de vous montrer les mascottes des différentes aires de jeu. Et une demi-finale pour l'instant beaucoup plus serrée que celle qu'on avait vue il y a quelques jours. Oui. Regardez.
C'est bien d'avoir cette image-là pour se rendre compte de la difficulté de coordonner puissance, appui et surtout de couvrir, comme on dit dans les autres sports de balle, l'aire de jeu. Des fois un mauvais placement et vous êtes tout de suite sanctionné, soit par le point, soit par une faute technique. À l'image d'ici, où peut-être que Nicolas Toucoulette n'a pas parlé, ou plutôt Christophe Ola a pris une pelote qui n'était pas pour lui. Exactement, je pense qu'il a bien demandé la pelote, Nicolas, mais Christophe est resté dans l'axe de jeu, il a voulu la prendre lui-même et cette pelote en drop, en beauté pronto, on appelle ça, et bien, il a loupé. Donc voilà, point pour les Bleus. « 10-9, un petit point d'avance. C'est tout, c'est peu. Et on continue à se rendre gifle pour gifle. Attention, hein, Ola, ça fait 2 fois. Alors, elle est pour qui d'abord cette pelote-là? On a l'impression que Nicolas Toucoulette, il lui dit ouais, je suis pas sûr qu'elle était pour moi, c'est voilà, ça? Voilà, c'est une trajectoire de la droite à les rebots, on renvoie du mur du fond par-dessus l'épaule. Donc quand elle monte, la pelote, après elle a tendance soit à piquer, soit à voler un peu plus. Elle reste un peu plus dans une trajectoire un peu plus flottante. Et c'est toujours gênant. Donc voilà, il s'est dit c'est pour moi, mais non, effectivement c'était plutôt pour son arrière. Des fois, c'est petits détails, mais c'est la rapidité de la pelote, la trajectoire qui change très très vite, donc c'est dur. Et c'est dur de savoir qui va virer en tête dans cette première manche. Égalité à 10. Il a marqué ses appuis, Toucoulette. Et puis il a de la longe hein, sur ce coup-là. Oui. Derrière. Regardez, il s'enhardit pour anticiper. Voilà, sur Garcia. Voilà, alors si Chabianza rentre dans l'axe du 8, ça va venir dangereux pour l'équipe rouge. Ouais. Là, il est très dangereux. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, on l'avait vu surtout appliquer, à couvrir sa zone. Et là, il joue régulièrement au niveau de... du 10 ou du 11. Ouais. Il est présent, Nicolas, pour venir chez pelote un peu courte. Mais... il arrive à bien mettre de l'effet dans sa pelote en plus. Ouais. Un point très long quand même. Hein. Oui. Oh, l'attaque de Garcia est derrière, Ola au fond. Alors, pelote d'attaque pour finir, parce qu'elle va être bonne. Cortada, Radoré, au fond, on reprépare le jeu. Non. Infatigable ce Toucoulette. Ouais, c'est ça. Et puis il a renversé une pelote où il était plutôt dominé en renvoyant quasiment au 10. Ouais, Garcia, la faute de gant. Au terme d'un échange probablement le plus long de cette partie, de cette demi-finale de Cesta Punta, ici à Saint-Jean-de-Luz, qui permet aux Rouges de passer devant à 11-10. Il y a moins de coups offensifs que lors de la première demi-finale. Il y a quelques jours, mais par contre il y a un vrai bras de fer et on peut penser qu'avec la deuxième manche, la fatigue aidant, on va commencer à avoir des attaques qui vont faire peut-être un peu plus mal. Ouais, je pense, comme vous le dites bien Xavier, vous le remarquez, c'est vrai qu'au fil de cette partie, je pense qu'il y a des ouvertures qui vont se créer et il y aura un peu plus d'attaques. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même un sacré bras de fer hein, entre ces joueurs. Et dans ce style de partie très équilibré où on tape Dru, l'équipe qui perd la première manche est souvent en grande difficulté. Allez, l'erreur de Garcia qui permet aux Rouges d'avoir 2 petits points d'avance pratiquement au meilleur moment. Il a payé un peu, je pense, Laurent Garcia, le fait d'avoir reboté beaucoup dans cette partie, en début de partie. Il a fait beaucoup de rebotes et attention, sur le physique, sur la durée, il faudra voir. Oh là, au but, un engagement.
Et son deuxième coup dans l'air. Il y a un terme technique, barbarisme, pour évoquer ce coup, Non, espèce d'airball. Non, on appellera simplement Un loupé. un péto, un loupé. Un péto. Un péto, Tiens donc. exactement, un péto. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que c'est sa troisième faute dans cette phase de jeu-là, c'est-à-dire les rebonds de la droite. Donc voilà, il faut qu'il essaye de remédier un peu mieux en se concentrant un peu sur ça. Arcaïtz, on a l'impression qu'il veut tellement frapper Christophe ce coup-là et mettre de la puissance que ça entraîne peut-être une perte d'équilibre ou de technique. Oui, il veut tellement donner de puissance qu'il parfois confond vitesse et précipitation. Mais il a envie, hein, lui, d'en découdre, de terminer, puisqu'il sait, c'est un joueur expérimenté lui aussi, que lorsqu'on gagne, qu'on prend la première manche à son compte, ça, souvent quand même, ça apporte un plus, puisque l'équipe qui perd la première manche se doit absolument de remporter la seconde, donc joue déjà un peu avec plus de pression, donc c'est important quand même le gain de cette première manche. Christophe Hollande l'a très bien compris, et il est venu justement au fond de la cancha en discuter avec son arrière, pour l'instant impérial, Nicolas Toucoulette. Et voici Nicolas Toucoulette sur les images de Sébastien Croquefer et de toutes les équipes qui travaillent ici à Saint-Jean-de-Luz et qui vont travailler durant ces 15 parties en multidiffusion jusqu'à l'automne et avec probablement la partie de Noël qui vous permettront ces parties-là de découvrir, de redécouvrir tous ces champions. Et il y en a, vous verrez aussi les meilleurs Espagnols, mais là ce sera après puisqu'on est en Coupe de France et que les petits drapeaux comme pour féliciter notre équipe de France de football, reste bleu, blanc, rouge. Et c'est une sélection, on le rappelle, hein, puisque l'année régulière a entraîné un classement par points. Et vous avez, Philippe, avec toutes les équipes, Michel Billac, Frédéric Cadet et autres, sélectionné les 8 meilleurs avant, 8 meilleurs arrières, qui s'affrontent, professionnels et amateurs. Exactement, c'est une commission fédérale aussi qui est intervenue Et votre là-dedans. commission, bien sûr. Et donc on a pu créer cette Coupe de France et qui est vraiment un gros challenge pour tous ces joueurs. Et on voit qu'ils se démènent pour essayer de rapporter le premier titre sur cette Coupe de France. Et en devenir, j'espère, encore une compétition encore plus étoffée. Et voilà, on travaille sur ça et pour que ces joueurs-là nous montrent vraiment ce qui est le plus beau dans notre sport. Je vous rappelle, vous êtes aussi à la tête des équipes de France. Ça peut aussi donner une indication. Une équipe qui fait une très belle Coupe de France et qui gagne à la régulière ce genre d'affrontement peut se retrouver également promu pour les tournois à venir. Exactement, c'est toujours une belle vitrine. Il y en aura d'autres vitrines durant cet été. 13-11 pour les Rouges à 2 points de la première manche. Et plus qu'à 1 point après cette faute et ce petit geste d'énervement de Chabin, ça au fond de l'aire de jeu. Qui n'est pas coutumier du fait, parce que justement Xavi Enza est connu pour son self-control et là oui, il montre quelques signes d'agacement. Oui. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait content de son jeu ou en tout cas de ce qu'il produit depuis le début de la partie, alors que ça ne fait que 14-11 entre guillemets. Et puis gêné aussi par le match de Nicolas Toucoulette. Exactement. Psychologiquement, on joue un amateur, c'est vrai que bon, on va pas dire que vous partez forcément gagnant. On a vu des amateurs régulièrement, et tant mieux, donner la leçon aux professionnels. Mais là, il se comporte en crack, hein, Toucoulette, sur cette première manche. Allez, Ola, pour terminer peut-être. Non, Insa, le révolté, qui va de sa droite. Allez, Garcia, pour terminer, non. C'était un peu juste. Super couverture de terrain encore de Toucoulette, qui est allé se replacer derrière impeccablement. Ah, et des jambes de feu. Hein. Ah, et l'attaque superbe. Oui, de Garcia en deux murs. Voilà ce qui manquait à cette partie pour être encore plus passionnante. Des coups vainqueurs de qualité. Comme ici. Ouais, tout à fait. Il est sur un axe défensif et on voit qu'il récupère ce plot comme il est loin. Il est pratiquement numéro 8, 9 et il déclenche un deux-murs. Voilà, c'est l'expérience. Il faut qu'il tente des choses, sinon il ne reviendra pas dans cette partie. Il sait qu'il faut le faire et qu'il faut le faire. Et c'est bien fait, comme il le fait là. Et ça fait 14-12.
Et une première manche relativement longue puisque nous sommes déjà à plus de 33 minutes de jeu. Et Garcia au but, condamné au sans faute. On le rappelle, pas de points d'écart dans ces matchs et ces manches à 15 points. Allez, le petit coup d'œil d'Ola pour regarder la position de Garcia, qui heureusement n'a pas touché cette pelote du bout du gant. Allez, Toucoulette qui s'enradit, cette fois-ci pratiquement au 9. L'attaquant de mur, Ola pour la contre-attaque. Oui, c'est fini. Et le point serré d'Ola en direction de Garcia dans ce mano à mano de haut niveau entre deux profils différents. L'attaque était de Garcia, le contre et le point vainqueur. Allez, on va retrouver un des vainqueurs et le surprenant d'arrière rouge. Nicolas Impérial lors de la première manche, Philippe Echeverry le disait. Impossible de vous faire un point, vous n'avez pas fait de faute. Ça donne des pelotes à Christophe Ola qui lui les utilise parfaitement, il donne énormément de vitesse. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Oui, ça se passe bien pour l'instant, c'est bien adapté, la pelote est parfaite, les conditions elles sont parfaites. Après on a quelques difficultés encore sur les aérobots de Laurent, mais je pense que ça va se régler dans la deuxième manche, on est confiant. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour justement terminer cette partie en deux manches? Qu'est-ce qu'il vous reste à régler pour justement avoir un peu moins de frayeur que lors de cette première manche? Je pense que le jeu en équipe, voilà, on ne s'est pas entendu sur certains points. Bon, c'est des petits détails, ça fait la différence. Et si on les règle, ça devrait bien se passer. On se sent bien dans cette cancha de Saint-Jean-de-Luz? Très bien, parfait, le public est parfait. C'est génial. Merci beaucoup. Bon courage. Et en plus de ses jambes, de son sens du jeu, Arquette, Philippe, on aime aussi sa fraîcheur. C'est bien, ses sourires, parce que ça reste un sport, on l'a dit, un sport ancestral, un sport qui est essentiellement pratiqué effectivement dans le sud-ouest et dans le Pays basque français et espagnol. Mais on sort encore des joueurs, il n'y a pas que des anciens qui jouent. Et à l'image de cet amateur qui est vraiment au niveau, et c'est le moins que l'on puisse dire, hein, des professionnels, sa fiche technique est très bonne. On voit quelques coups de l'ancien, justement, Laurent Garcia. Et toujours cette caméra magnifique. Tiens, les statistiques peut-être qui vont arriver pour avoir une idée de ces duels. Devant, ce sont les avants, et derrière, Nicolas Toucoulette et Chabine. Ça, votre analyse. Exactement. Donc on voit que Christophe Ola, comme il a pu avoir des plots, donc on voit il a fait au niveau des coups gagnants, il a 5 coups gagnants, c'est très important. Mais c'est vrai que faute directe de Christophe, ça ferait un panache un peu particulier, c'est vrai. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la deuxième ligne. C'est la deuxième ligne, et voilà, exactement. Et on voit Nicolas Toucoulette, ce que je disais, c'est vrai que c'est que il rassure, c'est un garçon qui rassure et on peut se permettre de faire des fautes directes, mais grâce à ce qu'il y a en bas de Nicolas Toucoulette, ça nous met dans des bonnes victoires et dans un bon point, quoi. Alors on sait qu'il a gagné le Pro Tour de Biarritz. Vous nous dire quoi sur sa vie? Pas forcément privé, mais professionnel ou autre. Qu'est-ce qu'il fait ce jeune Toucoulette? Alors c'est un garçon qui a fait une licence en STAPS là, donc oui. il est comme coach, et d'autres. Coach sportif, là, il est coach sportif, il vient de terminer. Et on sait très bien, donc on le voit sur le fronton, que c'est un garçon qui se prépare très très bien. C'est un passionné et vraiment moi ça me fait énormément plaisir parce qu'on parle de barrière entre professionnels et amateurs, mais c'est vrai que depuis quelque temps, et grâce à vous, Canal qui est arrivé un peu là-dedans, tous ces joueurs-là ont pris conscience que voilà. C'était vraiment un sport à part entière qu'on faisait là. C'est vraiment qui ça demandait vraiment de faire une grosse préparation et de montrer à ces gens-là que la Cesta Punta était magnifique. Et ces jours-là, ils nous font briller ce sport. Épreuve de la fraîcheur de Nicolas Toucoulette quand il est sorti, tout sourire, il discutait avec son entraîneur notamment. Et, pour l'instant, il ne semble pas du tout pris par la pression de cette demi-finale. Alors que Chabienza, lui, il a l'air plus concentré et peut-être un peu plus inquiet. On a senti un Nicolas Toucoulette très relâché, presque insouciant. Donc voilà, tout va bien pour lui a priori. Et des sourires en tribune parce que c'est parti pour, on vous l'a dit, 15 parties en multidiffusion de Cesta Punta. Sur la plupart des frontons du sud-ouest. On ira se balader pour vous présenter tous ces athlètes de la génération de Garcia, mais aussi de celles qui montent, professionnels, amateurs, français et espagnols, et autres d'ailleurs.
avec les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, le Gandor à Biarritz et puis tous les grands rendez-vous que vous connaissez si vous êtes passionné de Cesta Punta et que vous découvrirez, j'en suis sûr, avec plaisir sur nos antennes. Ouais, ça c'est magnifique. 1-0 pour les rouges et 1-0 dans la deuxième manche avec ce genre de coup où vous lobez le premier et vous lobez le deuxième finalement. Exactement. Ça se récite, hein. Ça aussi, ça c'est des heures et des heures de travaux à l'entraînement. Exactement. Il n'y a pas de ressenti, il y a de la tactique et il y a un coup à jouer que l'on joue au bon endroit tout simplement. Exactement, on pourrait comparer ça un peu à un passing shot un peu au tennis. C'est vrai que voilà, il y a un axe de jeu, il faut le travailler sur du long ou sur du court et voilà, c'est choses super bien exécutées par Christophe Olay qui font des points magnifiques. Et la puissance d'Ola, boum, quand ça sort du gant, ça va fort, que ce soit en revers ou en coup droit. Ouais, défense superbe. Chabinsa qui a envie de reprendre la main derrière dans son duel derrière où pour l'instant il est malmené par le jeune Nicolas Toucoulette. Il craint Christophe Olay aussi sur ses coups rapides, donc voilà, il est moins lucide, voilà, ouais. On le voit sur cette faute là aussi. Ça c'est pas des gestes habituels chez ce garçon qui est plutôt régulier de nature. Tout à fait. Tout à l'heure dans la même phase de jeu, il est resté au fond, il a été au pont, c'est-à-dire qu'il est passé par-dessus. Et là on voit vraiment qu'il s'est vraiment avancé pour chercher le pelote au bout du corridor, après le rebond. Mais il a peur, il le craint beaucoup cette phase de jeu de rebond de renvoi. Donc voilà, c'est Christophe Olay, il maîtrise bien son sujet ce soir. On a vu cette image de concentration, éviter que les nerfs prennent le dessus, surtout lorsque c'est pas forcément sa qualité première. Il y a des joueurs qui ont besoin de cette emphase, de l'explosivité, des points serrés. Lui, c'est un métronome. Et là, on l'a vu agacer, Arcaitz l'évoquait tout à l'heure lorsqu'il a jeté cette pelote en direction des vestiaires tout à l'heure, ce qui est partie des gestes que l'on voit fréquemment déjà en Cesta et encore moins chez lui. Et revenir dans la partie, pour lui, c'est retrouver de la longe, marquer des points et gêner peut-être l'arrière adverse un peu plus qu'il ne le fait actuellement. Alors oui, c'est bien vous. Ah ben oui. Ça marche dans tous les stades et dans tous les sports, ça. Vive l'écran géant. Tout à fait. On est toujours fier de se voir sur un écran géant. Et le sourire aussi de Laurent Garcia qui savoure à 41 ans d'être en demi-finale de Coupe de France. Ça serait bien, ça serait une belle histoire pour lui. Il le sait, on vit ses derniers printemps. Encore une fois, on se rappelle la longévité de Félix. Pas au même poste, mais bon, voilà, on est dans les derniers moments de compétition pour des joueurs qui ont débuté à quel âge? Et lui, vraiment, le haut niveau, il a connu très jeune, pratiquement ici à Saint-Luc à 18 ans. Il était déjà dans l'équipe de France pour faire un championnat du monde. 23 ans quand même. Exactement, donc on sait très bien. Et puis ça a été un compétiteur hors pair, toujours présent physiquement, présent tactiquement et techniquement. Donc il a une belle carrière. Et c'est lui qui va engager 2-1 rouge, 15-12. Ils ont changé la pelote, ils ont pris une pelote différente. De suite on voit. On sent que Chabinsa a envie de se sortir de ce mur du fond, venir taper. Ouais, ça c'est une belle défense en reculant. Après rebond, et là le coup de fusil. Le coup de fusil de Christophe Olay. Alors bien sûr derrière il y a Laurent Garcia qui commet cette faute. Mais c'est allé très très vite dans sa pose d'appui. On sait qu'il veut jouer ce coup-là. Mais lui il voulait faire mal sur cette action-là. Ouais, exactement. On a vu qu'il a voulu accélérer encore un peu plus. Le revers est la droite un peu courte. Et là il déclenche un deux-murs décroisé du revers. Et là l'impact au sol, on sait qu'en sortie du tirage ça va vite. Mais une fois qu'elle a touché le sol, elle va encore plus vite. Donc c'est fabuleux. Oh, super.
Il avait fléchi la Toucoulette sur ses appuis pour essayer de stopper au maximum la puissance. L'effet derrière le petit coup d'Ola, ça va arriver, ça va être bon. Allez, Garcia pour terminer, le petit coup d'œil pour regarder son vis-à-vis. Ouais. Et elle a doublé, semble-t-il. Elle a doublé, tout à fait. Ouais, c'est superbe. Ouais. Là aussi, l'expérience de Garcia. On est tout proche de ce mur du fond et on a senti le joueur qui essaie de placer, de jouer juste plutôt que fort. Voilà, exactement. L'âme de l'attaquant, des fois, voilà, on peut se permettre de taper une pelote à 300 à l'heure, mais des fois aussi, il faut savoir l'ajuster plus doucement et faire des points. Et ce qu'a très bien fait Laurent Garcia. Voilà, il regarde bien, il voit les positionnements des joueurs, il pose ça doucement. Parfait. Et puis c'est des points, ce genre de coups, qui font parfois du mal psychologiquement, parce qu'on se dit tiens, en face c'est costaud. Lorsque la fatigue est là et qu'on voit la lucidité de l'adversaire pour éviter de frapper et préférer poser, placer, ça fait des fois beaucoup plus de mal qu'un long point. Bien sûr. Ah, c'est presque un collector, je crois que c'est la première faute de Nicolas Toucoulette. Après 45 minutes de jeu, provoqué certes, mais ça en dit long aussi sur la qualité de la partie de cet amateur avec les 3 autres professionnels. Et je peux vous dire qu'il y a 2 spectateurs qui sont particulièrement attentifs à ce qui se passe sur la cancha. C'est le vainqueur de la première demi-finale, joué il y a quelques jours, donc Curver et Itzhak, qui débriefent chacun des points de leur côté. Il a glissé, mais avec un physique frêle, mais aussi une très grande faculté à reprendre ses appuis. Il s'est tordu, mais il a récupéré la pelote, et c'est bien là l'essentiel. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il est fatigant psychologiquement, oui, ce garçon, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va lui faire le point, mais sur un appui, il arrive à se tordre, à rattraper une pelote et à la renvoyer toujours dans des positions incroyables et à faire des points. Donc super. 9 fautes directes, 6 coups gagnants pour Christophe Ola. Et toujours la même partie serrée. Oh, joli. Quelle défense d'Ola sur l'attaque de Garcia et la faute d'Insa. Le petit regard vers son avant, comme pour lui reprocher de peut-être de ne pas avoir terminé le point. Oui, mais bon. Disons clairement les choses. Oui, mais bon, je pense que tout le monde pensait que le point était terminé. Il a vraiment fallu qu'il se jette complètement. Christophe, on le voit, pouf, il s'est jeté sur ce mur. Il a renvoyé de suite la pelote. Et on voit dans le mano à mano Ola Garcia, 9 fautes directes pour Ola, mais surtout 0 coup gagnant pour Garcia. Et voilà, et c'est ça le problème. La problématique, elle est là après. C'est Toucoulette, là c'était difficile, mais c'était surtout parfaitement placé par Garcia qui en expérimentait. Il sait aussi que quelles que soient les qualités de Nicolas Toucoulette, c'est un amateur, la partie est dure, il y a un rythme élevé, il n'y a pas de coup donné. Alors finalement, il sait que pas le point faible, c'est surtout pas l'expression du soir, et surtout pas ce soir, mais le coup à jouer, c'est là, c'est au fond. Exactement. Essayer de dérégler la machine Toucoulette. Mais il faut surtout pas se tromper, il faut bien ajuster parfaitement ses revers, sinon voilà. Je ne serais pas surpris de le voir jouer un petit peu plus au fond. Garcia pour essayer, espérer, attendre ce genre de passage dans une partie où un jeune joueur peut peut-être plus facilement se dérégler qu'un joueur expérimenté. Ouais, exactement. C'est la 3e consécutive qu'il fait là, et c'est vrai que voilà, on n'est pas habitué à ça avec lui, mais bon, je pense qu'il va se reprendre. Égalité à 5 dans cette deuxième manche. C'était compliqué. Regardez là, un petit
peu d'agacement, hein, c'est clair, Arcades, vous qui êtes tout près de l'aire de jeu, on a l'impression que Xabi Insa il dit à Garcia, bah, soit tu y vas, soit tu la prends pas hein, sur ce coup-là. J'ai du mal à reconnaître Xabi Insa aujourd'hui. Il a une attitude qui n'est pas du tout celle qu'on lui connaît. Donc je ne sais pas s'il se passe quelque chose ou quoi, mais c'est vrai que là, il a presque accusé, on peut dire. Ouais, mais il a surtout été gêné, il me semble, par la trajectoire de la pelote sur le rebond. Hein. C'est ça qu'il accuse Laurent en lui disant mais qu'est-ce qui se passe? Cette pelote, c'est pas normal qu'elle vienne comme ça. Quoi. Je crois que c'est surtout ça qu'il veut lui signifier. Quoi. Mais je le trouve pas serein. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je le trouve beaucoup moins serein qu'à l'accoutumée. Et derrière la pelote qui est restée dans le gant de Christophe Ola. Égalité à 6. Voilà. Il donne beaucoup de fautes là, dans cette partie de la manche. Là, c'est vrai, c'est 3e, 4e faute consécutive entre Nicolas et Christophe. Pas sur des points gagnants, c'est des points donnés de suite. Donc ça fait basculer vite la partie. Garcia qui n'a pas réussi à lober Christophe Ola. Résultat, vous prenez la puissance derrière de l'attaquant. Ouais, un petit peu d'empressement là, même sur ses appuis. Sur ce coup-là. Et ça permet aux Bleus de passer devant. Pour la première fois dans cette deuxième manche. Exactement. Les Bleus profitent vraiment du manque de lucidité et de constance dans les points. Donc voilà, ils font beaucoup de fautes directes et les Bleus profitent. C'est à ce moment aussi que l'expérience de cet homme, son métier dans le bon sens du terme, peut aussi jouer. Pour essayer de dérégler Ola au moment où Xabi Insa joue plus haut dans l'aire de jeu et profite peut-être d'un petit coup de moins bien de Nicolas Toucoulette. C'est maintenant pour Garcia qui va chercher l'amorti mais qui ne la trouve pas. Ola pour le coup au fond de l'aire de jeu. Donc ça va être compliqué. Ouais, tchic-tchac, wow, il va la sauver, magnifique. Attention. Allez, Toucoulette en position d'attaquant. Ou si ça revient, ça va être compliqué. Ouais, mais Toucoulette, il a fait machine arrière de 50 mètres. Quel point! De magnifiques gestes défensifs. Hein. Ouais. Ça, on aime bien le voir à cet endroit de l'aire de jeu. Ah, oui. Et là, il est extrêmement dangereux. Il y en a qui sont très bons lorsqu'ils subissent, certains en tout cas. Ouais, c'est bien joué, le point serré du Quadra. Laurent Garcia et les applaudissements du public de Saint-Jean-de-Luz parce que le point était magnifique. Aussi bien dans son début que dans la finition de Garcia. Le gant sûr sur ce coup-là. Ouais. Voilà, il a déclenché là sur une pelote à la volée. Déclenché courte à la raderie de la droite. Au niveau numéro 7, ça c'est la spéciale pour lui, c'est vrai que il aime bien. Il aime bien déclencher des pelotes comme ça sur des raderies de la droite et il le fait parfaitement bien. Et en deux murs, le troisième coup gagnant de Laurent Garcia. Qui réveille le public de Saint-Jean. Ouais. « 21-20 ont cumulé, c'est très serré dans cette demi-finale de Coupe de France. Et attention parce qu'il commet quelques fautes là là dans cette deuxième manche, provoqué aussi par ce que fait Laurent Garcia, parfait. Voilà, exactement, c'est Laurent qui ose attaquer, mais Nicolas Toucoulette a fait des retours de but un peu courts depuis du revers. Donc, perdu un peu de longueur. Voilà, il perd de la longueur, donc l'axe de jeu change pour l'équipe bleue, donc il ne se trompe pas Laurent. Laurent, il va, s'il a l'occasion, Garcia, il va faire ce qu'il faut. Et messieurs, les Bleus qui sont sur un temps fort puisqu'ils ont marqué les 4 derniers points consécutivement. Ils étaient menés 5-4 et 6-5 et les voici à 9. 9-7 maintenant. Et on a aimé l'amorti de Christophe Ola et l'intelligence aussi de Laurent Garcia parce qu'il sait qu'il n'y sera pas de toute façon. Ouais. Et là, s'il fait un sprint, il se met un peu plus dans le rouge. Voilà. Il y aura peut-être une troisième manche, il l'espère en tout cas. Expérimenter Laurent Garcia et comme il est loin de la pelote, on va voir qu'il y va, mais qu'il s'arrête après, Philippe. Oui, monsieur Relapom, il fait l'effort de vouloir partir chez le pelote, mais il se rend compte qu'il va être trop court.
Donc il préfère couper sa course et se repréparer sur le point suivant. Et un changement de pelote hein, de l'équipe des Rouges, peut-être pour essayer de revenir. Il me semble qu'ils ont pris une pelote un peu plus rapide encore, Oui. un peu plus vive. Peut-être pour faire parler la puissance de Christophe Ola. Tout à fait, Arcaïs, je pense que votre analyse est bonne. 6 coups gagnants, 12 fautes directes. Et un deuxième engagement. On rappelle la règle pour les néophytes. En 2 mots, pour l'engagement, il faut de rebondir entre Philippe. Entre le numéro 4 et le numéro 7, exactement. Si ça dépasse le numéro 7, c'est pas chiant. Et à Saint-Luce, on a le droit d'en faire que 5. Ou du 5e, c'est le point direct pour l'adversaire. Et à chaque engagement raté, vous avez une deuxième chance de mettre la pelote entre les deux sucettes jaunes du mur de gauche. Christophe Ola, depuis le début de la partie, qui Ouais, sert quand même plus long hein, que Garcia. Oui, très juste. Et puis Laurent Garcia, il était en train de profiter de cette allonge que vous évoquiez, Arquette. Et puis surtout, il est en train de réciter des coups. On le sent serein, tranquille. Voilà. Ouais, c'est superbe. Il est superbe celui-ci. Ouais. C'est un demi-mur à droite par côté. Et c'est vrai que la pelote avec une pelote neuve, elle a tendance à s'échapper une fois qu'elle a touché le mur de gauche. Mur de frappe, elle s'échappe, elle glisse sur le mur. Et ça fait des trajectoires vraiment très très intéressantes. Mais beaucoup de maîtrise quand même, technique. Voilà. Ouais, les 2 murs, mais là il y sera. Pourquoi? Parce que. Oh, c'est bien joué au fond, c'est très bien joué. Le tic-tac. Ouais, tic-tac, c'est le fameux tic-tac, c'est la pelote qui va finir sur ce mur, le sol, mur du fond, et de suite revenir sur le sol. Et ça, c'est imparable. Et quand c'est ajusté comme ça, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment se coucher ou anticiper, pouvoir relever cette pelote avant qu'elle fasse le deuxième rebond, quoi. C'est le boss de la deuxième partie, c'est Christophe Ola qui avait donné le tempo, l'avant rouge de la première manche. Et là, c'est cet homme qui va engager, qui est en train d'accumuler les coups gagnants ou la provocation des fautes adverses. À l'expérience, au talent également, parce qu'il joue bien là, même s'il a raté son but. Ouais. Mais derrière, la ligne, c'est le point fond. Ça veut dire 12-7 pour les Bleus. Et ça veut dire que Ola, lui aussi, est un petit peu sorti de sa partie. Mais ça a été provoqué, ce coup-là, lors de la première manche. Il l'aurait fait facile. Et là, il y a une grosse faute. Parce que même si sa pelote est bonne, elle était finalement assez facile à jouer hein, pour... Ouais, tout à fait. Elle n'avait pas trouvé une trajectoire assez bien définie pour pouvoir surprendre Laurent Garcia. Donc, il était vraiment dans la trajectoire de la pelote. S'il ne touchait pas cette ligne, il aurait récupéré facilement. C'est un peu précipité ce que veut faire Christophe Ola là, sur ces attaques-là. Je pense qu'il faut qu'il revienne qu'il soit un peu plus lucide et un peu plus posé dans ce qu'il veut faire. Allez, revenir dans la partie. L'amorti, oui, elle s'imposait parce qu'il avait glissé au départ de l'action. Laurent Garcia. Le geste est magnifique. Ouais. Ouais. Ça, vraiment, c'est un spécialiste du lâcher. Il a une facilité pour pouvoir... Il a masque d'ailleurs, hein, son amorti. On la voit pas partir. Hein. Exactement, exactement. Voilà, il s'empresse d'aller chercher la pelote à la volée. Et là, il ouvre bien l'intérieur. Et là, il pose. On voit que Laurent Garcia est désabusé parce qu'il sait très bien que c'est trop tard. Il ne pourra jamais aller chercher cette pelote. Attention, ça fait 5. Ouais. Et au prochain engagement qui ne rebondira pas entre les deux sucettes jaunes, entre le 4 et le 7, eh bien ce sera un point direct pour les Bleus qui n'en demandent pas tant, qui ont 4 longueurs d'avance et qui dominent cette deuxième manche.
Alors, si Saint-Jean-de-Luz devient la cancha où il y a systématiquement des tie-breaks, nous on est preneurs, hein, parce que ça prolonge le plaisir, le suspense. Mais c'est peut-être pas fini encore. Oui, ça c'est magnifique aussi. Mais ça n'a pas fait le tic-tac voulu. Derrière, faute provoquée d'Insa, c'était difficile pour lui. Il avait réussi à la renvoyer, ce qui était déjà bien. Ouais. Et ça permet aux Rouges de revenir à 3 points. Attention, ils sont capables de revenir cette partie si cette équipe bleue ne trouve plus la lucidité de pouvoir réajuster des coups un peu sur Nicolas Toucoulé. Donc voilà, attention de cette reprise. Et attention à Christofola, hein, puisqu'on sait que depuis la partie, il allonge énormément au but. Et là, il n'a plus le droit à l'erreur, donc il va falloir qu'il modifie sa façon d'engager. Donc attention. Et on voit bien Laurent Garcia qui s'avance au numéro 5, donc, parce qu'il sait très bien qu'il va faire un but court. Oui, pour assurer. Ouais. Bon, c'est bien fait. Finalement, il a eu les nerfs, surtout la technique. Et Garcia, il a été bon sur toutes ses pelotes d'attaque. Mais regardez, lorsqu'elle est serrée sur le mur, et bien lui aussi il renvoie la même. Garcia en deux murs. Mais là, il avait bien lu Christofola et qui attaque. Ouais, super. Chabinsa. Il fallait aller la chercher, celle de Chabinsa. Hein. Ah oui, magnifique. Et la gifleur de Toucoulette. Insa. Ah, qui rate son coup. Pleine cancha à la hauteur du 9. C'est parti dans la bâche. Au-dessus du mur du fond. Et ça permet aux Rouges de revenir à -2. Il était très important, bien sûr que tous les points le sont, comme dans tous les sports. Mais lorsqu'on pouvait basculer à 3 ou 4 points d'avance et qu'on se retrouve à 12-10, attention, même si Ola ne peut plus faire de faute à l'engagement, il n'y a que 2 petits points d'avance. Et on est passé de 7-12 à 10-12, hein, donc attention. Garcia. Ça va revenir. Pour Ola. Ah, là, il s'est levé. Il était au sol il y a quelques instants. Allez, 13-10 à 2 points de la deuxième manche. Pour aller chercher le tie-break. Christophe Ola qui lui aussi a un objectif clair, c'est éviter ce tie-break, mais il aura commis beaucoup de fautes dans cette deuxième manche parce que moins de tranquillité que lors du premier set, mais aussi un peu d'empressement peut-être dans certains de ses gestes, Philippe. Oui, tout à fait. Ouais. Là, il s'est très précipité ce qu'il veut faire là, depuis 5 points. Là, donc voilà. Et il commence à mélanger un peu tout ce qu'il devrait faire normalement plus simplement. Donc voilà. Espérons qu'il puisse se reprendre parce qu'il a un bon arrière qui peut l'aider quand même sur certaines phases de jeu. Là, il peut précipiter. Tant mieux pour l'équipe bleue parce qu'il profite de ces fautes-là, c'est ça. Elle est fausse. Ouais. Oui, elle est fausse. Elle n'a pas dépassé la ligne numéro 4. Et ça donne un petit sursis au rouge. Oui. 14-11. Alors, pas de point d'écart en 15. Ça va donc donner 4 pelotes de deuxième manche à Garcia et Insa. Ouais. Et avec en plus l'obligation pour cet homme à l'engagement de ne pas rater son but. En quel cas, c'en est fini. Et c'est tie-break direct. Ouais. Des buts plus courts, donc voilà, ça fait avancer un peu Chabinsa. Les autres, allez, Garcia. Ouais, qui a senti la position de de Toucoulette. Superbe. Le coup parfait au fond de l'aire de jeu. Ça fait 15-11. La première manche avait été rouge, la deuxième est bleue, comme lors de la première demi-finale.
à chacun sa manche et on va donc disputer un tie-break. Allez, l'analyse cette fois-ci de Chabinsa. Chabi, on vous a senti quelque peu agacé lors de la première manche. Là, ça y est, la machine redémarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je dirais pas que la machine redémarre, juste que bon, aujourd'hui, on finit une période de préparation pour commencer dans 10 jours. On est un peu, moi personnellement, je manque énormément de fraîcheur. Et je souffre, hein, voilà. Et Ola, il met beaucoup de rythme, Toukoulé, il ne fait pas de faute. Et nous, on subit. Il faudrait juste qu'on arrive à retrouver l'automatisme tranquillement. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément notre journée. Et aller la chercher pour mieux revenir mardi, quoi. On a senti par contre Laurent Garcia presque avoir un deuxième souffle. C'est peut-être de bon augure pour la troisième manche. Ouais, je pense qu'ils ont un peu baissé le rythme. Là. Ils ont imposé un gros rythme en première manche. Puis bon, voilà, je pense qu'ils ont un peu baissé le rythme. Nicolas commence un peu plus à lâcher la pelote. Et puis, mais voilà, Laurent, on connaît Laurent, il est irrégulier, il lâche jamais rien, c'est un compétiteur. Et puis, il nous fait du bien sur la deuxième manche. Ouais. Merci beaucoup et bon courage. Ouais, voilà une explication concrète, une grosse préparation physique, ce qui explique parfois ces approximations, l'agacement, le manque de jambes, d'allonge peut-être lorsqu'on connaît les qualités de Chabinsa. Il a été clair, il a fait une grosse préparation, il y a un été à préparer avec des grands tournois, celui-ci en fait partie. Mais pour être prêt jusqu'à l'automne, eh bien, il faut avoir beaucoup bossé. C'est rassurant en termes de dose de travail et ça peut expliquer parfois le manque d'explosivité. Oui, tout à fait, c'est ça. Puis c'est les premières chaleurs qui arrivent, donc c'est pas évident. Alors on voit les chiffres de cette opposition avec les 2 fautes de Nicolas Toukoulé par rapport aux 9 de Chabinsa, mais ça s'est équilibré dans le jeu. Et puis c'est surtout en termes d'avant que les coups gagnants sont arrivés. Moins de fautes directes, c'est clair. Hein, lorsqu'on voit la fiche de Laurent Garcia à droite, l'avant, 4 fautes directes contre 15 pour Christophe Ola, c'est énorme. C'est énorme, 15 fautes, c'est énorme. Ça veut dire qu'il a beaucoup participé au jeu, mais il a fait beaucoup de fautes. Donc à la limite, c'est moins pardonnable, quoi. Ouais, ça veut dire qu'il peut laisser quelques pelotes à son arrière, un peu plus. Tout à fait. C'est vraiment, il s'est mis dans des conditions de jeu qui sont peut-être pas tellement excellentes. Donc voilà. Allez, c'est parti donc pour le tie-break, le jeu décisif. Au meilleur des 5 points, 100 points d'écart. Laurent Garcia au but. On saura dans quelques minutes qui ira rejoindre Itzhak et Curver en finale du championnat de France. Magnifique. Ouais, superbe amorti, encore une. Ça, il les aura distillés avec beaucoup de réussite. Hein. Ces gestes-là, Christophe Ola. Il ne faut pas qu'il en abuse, mais il faut qu'il s'en serve. Oui. C'est ça le problème, un bon escient. Et je crois que, vu l'adversité qu'il a directe ce soir, mais voilà, si il veut se dépatouiller un peu de cet adversaire-là, il faut qu'il ose des choses comme ça. Et comme au tir au but, c'est toujours important de prendre les devants. Hein. Oui. Lorsqu'on est à une partie à 5 points, le premier point est très important. Il recule beaucoup, Christophe aussi. Il vient chez Plot 9-10 là quand même, je vois. Ouais, bonne relance. Attention, reculant, ce sera difficile. Ouais. Magnifique. Du bout du gant et dans un geste limpide, il a réussi à relancer la pelote. Là, Nicolas Toukoulé, on pensait battu. Oh là. Et Chabinsa au niveau du 8. Faire exploser sa droite et pilonner véritablement Nicolas Toukoulé. Oh, bah, joli. Très très dur. Défense. Oh, joli. Garcia, le coup d'œil. Parce que là, c'est une bonne pelote d'attaque. Ah! Il est parti sur sa droite piquée. Il a pris les risques. Il a joué encore un coup en 2 murs. Vous avez entendu le bruit de la bâche, c'était faux. Et c'est une faute qui peut coûter très cher, et il le sait, Laurent Garcia. Il s'est un peu précipité quand même, hein. C'est malheureux, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il va à l'ouverture. Il y a peut-être un début de deuxième manche, ça a fonctionné, mais là, malheureusement, ça passe pas. Donc voilà, il vaut mieux qu'il prenne un temps de plus de préparation pour pouvoir exécuter quand même un coup un peu plus gagnant. Et on a vu le yes, ou devinez le yes de Christophe Ola, avec... le Alénico derrière.
Parce que 2-0, c'était un petit break, un mini break, mais dans un mini match de 5 points, c'est beaucoup. Hein. Lorsqu'on mène 2-0. C'est toujours plus agréable de les avoir en soi, déjà de les avoir accumulés dans son compteur, parce que c'est vrai que ça va très vite. Christophe Ola à l'engagement. Laurent Garcia qui va attaquer. Oh là. Pour Insa qui n'en finit plus de rentrer dans l'aire de jeu et qui commet la faute. Ici ça fait 3-0 en faveur des Rouges. Ouais, et le geste en soufflant de Chabi Insa en dit long sur le sentiment de l'équipe bleue. Et ouais, c'est sa première faute à l'extérieur quand même de l'aire de jeu à Chabi de la soirée. Donc c'est au mauvais moment malheureusement. Mais... Et après un peu d'angoisse lors de la deuxième manche, le sourire revient dans le camp des supporters des Rouges. Garcia, ouais, regardez, tout à l'heure c'était posé, cette fois-ci c'est donné pratiquement sur son adversaire. Christophe et Nicolas essaient d'enlever la pelote quand même à Laurent Garcia au maximum, oui. Parce qu'ils savent très bien qu'il va oser plein de choses. Donc Chabi se bat bien derrière. Elle est dedans. Ouais, elle est bonne. Mais elle va donner aussi une pelote d'attaque à Laurent Garcia. Ouais, au fond, ça va être payant. C'est moins ajusté que tout à l'heure. Donc voilà, la pelote ressort. Aïe, aïe. Bien, bien. Ouais, ça c'est superbe. On va pas dire qu'il a préparé son coup, mais alors qu'on voit ce geste sympa là de Christophe Ola pour Nicolas Toucoulette pour lui dire allez, on est dedans, on était là, c'est le jeu. Mais on a bien aimé aussi, toujours, oui, bien sûr que les puristes peuvent se dire que Laurent Garcia aurait pu terminer un peu avant, mais après coup, on a le droit aussi de jouer en deux coups. Hein, bien sûr, l'attaque. Tout à fait, tout à fait. Avec une marge de sécurité d'abord et finir après. Exactement, exactement. Je pense que Christophe s'est rendu compte vraiment que Nicolas lui avait parlé, il le suivait derrière, il n'a pas osé, voilà, on peut dire que c'est un peu le capitaine de l'équipe, donc il prend les initiatives et là il s'est trompé. C'est pour ça qu'on le voit aussi au niveau des statistiques, il a fait beaucoup de fautes, Christophe, c'est un peu trop imposé comme capitaine. Et Christophe qui s'est pas mal fatigué dans ce point parce qu'il est parti 3 fois au sol pour ramener la pelote et il se levait de plus en plus difficilement. Alors on rappelle que lors de la première demi-finale, si mes souvenirs sont bons, ça s'était joué en 5-3 dans le tie-break en faveur de Itzhak Kerber. Quid de ce tie-break? On va le voir. Et si vous aimez les pronostics, sachez que lors de cette première demi-finale, c'est l'équipe qui avait marqué le premier point de la troisième manche qui l'avait remporté. Oui, c'est vrai. 3-1. Une faute bleue. Et ça offre des balles de finale rouges. Il s'arrache Chabi pour venir récupérer un peu ses pelotes. Et il veut reprendre l'ascendant là. Ouais. Ouais, là ça va être dur. Et ça va offrir une pelote pour terminer. Ouais, bonne défense d'Ola. Et derrière, la longe. Ouais, là c'est bien défendu. Ça joue très bien, hein. Vraiment il y a des super phases de jeu. Ouais, il lâche rien. Ah, l'amorti. Ouais, mais celle-là elle a été lue. Ouais. Ouh, celle-là va être compliquée. Oui. Oh, la défense de Toucoulette, superbe. Garcia, deuxième chance pour terminer, il va jouer au fond, encore une fois.
Quel point super. Et elle est dedans. Allez, finir ce point. Cortada, Radoré, à droite, il change de côté, Ah, elle est forte. Et Elle est sur forte, la elle est sur ligne. Allez, Elle est sur faute, la et ligne. ça va offrir 4 balles de finale à l'homme qui sourit, Christophe Ola, et à son arrière, épatant hein, pour cette première sur les antennes de Canal Plus Sport, Nicolas Toucoulette, que vous découvrez à gauche de l'écran. C'est un amateur avec 3 professionnels aujourd'hui. Il a eu un coup de moins bien dans la deuxième manche, et là il a le cran aussi, parce qu'il faut en avoir des jambes, du cran, de la prestance pour revenir dans la partie et nous sortir, à l'exemple de cette défense sur ce point-là. Bien sûr. Des coups de cette qualité et surtout une gestion de l'espace qui vous plaît, je le sais Philippe. Ah ouais, moi j'adore, je me régale. Là, c'est vraiment, ce soir, on voit vraiment de belles choses et dans cette équipe rouge aussi, ils font des choses très très bien. Et manque de chance, parce que Laurent, il avait tout pour finir le point et malheureusement, voilà, elle s'échappe un peu, elle sort de l'aire de jeu. Voilà, c'est mal payé à ce moment de la partie. Quatre balles de match pour les rouges. Voilà, super rebot, super rebot, super Ouais, rebot, c'est superbe, il a levé les bras avant Bon. Christophe Ola. Les rouges Ouais. qui s'imposent avec un tie-break vraiment somptueux. Autant il y a eu match pendant la partie, autant ce tie-break a été géré presque, on va dire en main de maître, comme des vieux briscards hein, par Ouais, c'est vrai. la paire Ola-Toucoulette. Ouais. Très nettement devant dans ce jeu décisif où tous les coups ont été gagnants ou presque. Et ils ont mis de la puissance en gardant la lucidité, en jouant en équipe avec beaucoup de sérénité pour s'imposer 5-1 et rejoindre Itzhak Kerber en finale. Alors on reste avec le sourire des vainqueurs, la poignée de main aux arbitres. On a vu tout à l'heure Nicolas Toucoulette. Et on aperçoit Arcates avec les vainqueurs. Dans quelques secondes, donc voici arrivé Christophe Ola. Christophe, la troisième manche. Première manche, superbe en votre faveur. La deuxième manche, ça a été un peu plus compliqué. Vous avez remis beaucoup de rythme lors de la troisième manche. Vous avez eu une grave blessure. Pour l'instant, en tout cas, ça ne s'est pas vu sur la cancha. Ouais, on avait commencé cette partie, on savait que ça allait être très dur aujourd'hui, surtout que Laurent Garcia et Xabi Enza ils se connaissent par cœur. Mais avec Nicolas, on a su s'adapter. Nicolas a tenu bien la chula au fond. Et moi j'ai pu faire ce que je devais faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas été trop attaquant. J'ai plutôt joué sur les bases, comme je suis sur une reprise. Mais voilà, aujourd'hui ça nous a souri. On va voir maintenant la suite. On a senti, oui, justement, Nicolas Toucoulette qui ramenait toutes les pelotes. Par contre, on vous a vu mettre beaucoup de puissance sur les pelotes. Est-ce que c'était justement pour reculer au maximum Xabi Enza? Parce qu'on sait que quand Xabi est au 8-9, il devient très compliqué à jouer. Oui, Xabi Enza c'est un arrière puissant. C'est sûr, quand il joue entre le numéro 10 et 11, ben, il nous fait mal. Hein, il nous envoie la pelote offense et puis on est en défense. Donc oui, la tactique de ce soir, c'était de coller au fond. Et pour avoir des pelotes d'attaque, mais malgré qu'il était collé contre le mur du fond, il arrivait quand même à me mettre au 8-9 et du 8-9 je ne pouvais pas attaquer, je ne pouvais pas mettre mon jeu en place. C'est vrai que ça a été difficile, hein, mais bon voilà, la victoire est là, c'est le principal et on va voir pour la finale. Une dernière question, justement, en parlant de cette finale. Vous allez rencontrer celui qui est habituellement votre coéquipier, Julien Itzhak. Est-ce que c'est des moments qui sont un peu difficiles émotionnellement? Oui, avec Julien on se connaît bien, voilà, il est maintenant chez les pros, c'est un arrière sûr, voilà, maintenant ça va être une grosse finale. Jon Kerber qui est un très bon attaquant, on va voir, on va essayer de s'entraîner au moins une fois avec Nicolas pour voir quelle tactique on va mettre en place, mais c'est vrai que c'est solide pour la finale. Merci et bonne chance pour la finale. Merci à lui, merci à vous Arcades, on s'est régalé Philippe. Ah, c'était super soirée encore ce soir. Très bon début pour cette Coupe de France et bien, vivement la finale. Avec Itzhak Kerber qui auront des adversaires vraiment de très haut niveau. À très bientôt pour le meilleur de la Cesta sur Canal Plus Sport.